Oui, bonjour. Merci, Monsieur le maire, pour la prise de parole. Concernant cette commission accessibilité, je remercie Monsieur Abrunosa de nous avoir donné les conclusions de cette commission. Le bilan de la commission accessibilité montre malgré tout un certain désintérêt de la majorité municipale actuelle pour l'accessibilité de tous. La loi du 11 février 2005 a créé une nouvelle dynamique en faveur de l'accessibilité de tous à tout, et elle fait l'obligation à tout établissement recevant du public d'être conforme aux normes d'accessibilité au 1er janvier 2015. Donc 10 ans pour se mettre aux normes et en conformité. L'ordonnance du 26 septembre 2014 a accordé la possibilité de réaliser les aménagements nécessaires au-delà de cette date en déposant un agenda d'accessibilité programmé, ce que la ville de Blois a fait avec un engagement signé en 2016 pour une mise en conformité en 9 ans. 58 bâtiments ont fait l'objet de travaux d'amélioration pour l'accès aux personnes à mobilité réduite depuis 2009, dont 25 bâtiments entre 2014 et 2018, soit environ 6 bâtiments par an en moyenne. On s'en félicite. Mais cette année, seul un bâtiment public, le bâtiment d'Orgelès, a été mis aux normes. Je ne retiens pas le gymnase Amélie Le Fur puisque sa rénovation totale imposait de facto la mise en conformité aux règles d'accessibilité. Or, aujourd'hui, plus de la moitié des bâtiments ouverts au public sont non conformes et 23 écoles sur 36 que compte la ville de Blois, c'est-à-dire 2/3 des écoles, sont non conformes. Alors pourtant, Blois s'est engagé à rendre tous ces bâtiments accessibles d'ici fin 2024 via son agenda d'accessibilité programmé. Il reste soit 3 voire 4 ans pour atteindre l'objectif, à savoir rénover 69 bâtiments publics et 38 installations ouvertes au public. Alors, la question, c'est la commission pourra-t-elle nous indiquer l'agenda d'accessibilité programmée pour les 4 années à venir? Est-ce que vous pouvez nous confirmer l'enveloppe de 100 000 € qui est dédiée à l'accessibilité dans le cadre de l'ADAP? Et sera-t-elle suffisante au vu du retard qui a été pris dans la mise aux normes? Et enfin, tout simplement, une date a-t-elle été prise pour la prochaine commission qui n'a pu se tenir en 2020? En conclusion, mais je dirais qu'il y a urgence à se donner les moyens pour faire de Blois une ville où il fait bon vivre, mais bon vivre pour tous. Je vous remercie. Peut-être vous donner un chiffre qui est très parlant, et c'est pour tous les collègues, hein, pas seulement Madame Ranguin. En 2018, 35% des villes en France dotées d'un ADAP n'avaient pas commencé sa mise en œuvre. Donc en 2018, hein, il y a 3 ans, c'est-à-dire que même les villes qui avaient adopté un ADAP n'avaient commencé aucun travaux d'accessibilité. 35%, c'est énorme. Et c'est vrai que réintervenir. Oui, juste une question. Le cas échéant, serait-il possible de participer? Je suis volontaire pour participer à cette commission d'accessibilité ou pas? Oui, avec plaisir, bien sûr. Très bien, je vous en remercie. Nous en prenons note. Donc, vous serez invité.